Comment rendre la gestion des ressources en eau plus performante et plus rationalisée dans l'agriculture et l'industrie européenne du XXIe siècle? Eh bien, c'est étonnant, mais une partie de la réponse se trouve dans cette abbaye du XIXe siècle, ici aux Pays-Bas. Dans cette abbaye, des moines trappistes brassent de la bière depuis 1884. Aujourd'hui, leur production atteint quelques 145 000 hectolitres par an, avec une moyenne d'environ 10 000 bouteilles à l'heure. Une activité qui impacte l'environnement, puisque la brasserie génère 15 mètres cubes d'eau usée par heure. On fait la prière 7 fois par jour. On commence à 4 heures le matin et on prie à Dieu. On lui remercie pour la création qui est belle et propre, etc. Et en même temps, on est dans un processus où on est en train de polluer. La prochaine étape était de purifier l'eau. Avant de le redonner à la nature, il faut le purifier complètement. Et le but final sera de créer une eau qui est potable, qu'on peut boire. 438 mètres cubes d'eau usée issus de la brasserie peuvent être traités chaque jour dans cette serre spéciale grâce à 200 espèces végétales. Sous ces bioréacteurs, l'eau passe entre les racines des plantes où 3000 types de bactéries aident à la nettoyer. Bientôt, l'installation permettra également de retirer de cette eau les matières carbonées, azotées et phosphorées. Ce que nous construisons ici, c'est un peu une résidence de luxe pour tout type de bactéries, pour qu'elles puissent être dans de bonnes conditions et remplir leur mission, à savoir traiter l'eau. Ces efforts sont étudiés de près dans le cadre d'un projet de recherche européen dont la coordination est assurée ici. Son objectif, améliorer la gestion des ressources en eau. Les scientifiques veulent élargir le périmètre de l'eau dans l'économie circulaire et contribuer au développement de nouvelles approches, solutions et modèles d'activité. Nous envisageons d'innombrables opportunités. Par exemple, réutiliser l'eau, tirer de l'énergie de l'eau, cela peut être de la chaleur ou du biogaz, mais aussi récupérer les nutriments qui y sont présents. Cette serre de 9,4 hectares qui produit 4200 tonnes de tomates cerises par an abrite une autre des 10 expériences analysées dans le cadre du projet. L'eau est gérée en circuit fermé. Un système de désalinisation et de filtration hermétique la nettoie et la renvoie de manière continue vers les plantes. L'installation est alimentée majoritairement par la pluie plutôt que par les eaux très chargées en sodium des nappes phréatiques locales. L'eau de pluie a un faible taux de sodium, ce qui est une bonne chose car le sodium est un élément qui n'est pas utilisé par les plantes. Donc nous utilisons l'eau de pluie. Et quand celle-ci n'est pas suffisante, nous utilisons les eaux souterraines que nous désalinisons. Les chercheurs explorent également d'autres solutions de recyclage comme des systèmes de stockage de l'eau de pluie inspirés par la nature.